Bonjour, je suis Alicia Delambre, je suis l'autrice du podcast Clarté. Ici, je vais vous parler de communication claire. Ensemble, on va essayer de rendre votre communication plus fluide et plus facile à comprendre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On va aussi simplifier votre manière de penser, clarifier vos idées et vos réflexions. Je n'ai pas de recette magique, mais je peux vous donner des pistes et des outils pour créer des messages clairs et accessibles à tous et toutes. Bref, on a plein de choses à dire, vous allez voir, la clarté, on en a besoin au quotidien. Si vous voulez me suivre, je vous invite à aller sur LinkedIn et à taper mon prénom et mon nom, c'est-à-dire Alicia Delambre. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous pouvez répéter là? Oh là là, je suis désolée, j'ai décroché. Franchement, si on pouvait faire plus simple, ce serait merveilleux. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'était quoi l'objectif du message déjà? Est-ce qu'on peut faire plus simple? Ah, mais moi je trouve pas ça inintéressant. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de est-ce qu'il faut faire du FALC? C'est une question qu'on me pose souvent. En général, ce sont des personnes qui découvrent le FALC. Alors peut-être que ça vous... Voilà, peut-être que vous êtes aussi concernés par ça, en vous disant tiens, le FALC, ça a l'air vraiment, c'est super. C'est un outil vraiment intéressant. Mais finalement, est-ce que moi, je suis concernée par ça? Et est-ce que finalement, on doit faire du FALC partout et tout le temps? C'est une très bonne réflexion. En tout cas, si vous l'avez, je vous félicite. C'est une très bonne réflexion. Il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, forcément, si vous vous dites, tiens, le FALC, c'est super, mais est-ce que je vais en faire? C'est déjà une super étape. Ça veut dire que, déjà, à ce stade-là, vous avez conscience que, ok, c'est super, c'est un super outil, mais il faut quand même mesurer l'utilité derrière. Ça veut dire que c'est pas parce que l'outil est nécessaire, qu'il a vraiment prouvé de son utilité et de son impact, que l'on doit forcément tout transcrire en FALC. Je m'explique. Vous avez bien compris que la méthode FALC était destinée à un public en particulier, pour les publics avec un handicap intellectuel ou les personnes qui apprennent la langue française. Voilà, je ne vais pas tout réexpliquer là, on a déjà eu un épisode consacré à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'adresse bien à un public en particulier. Donc, ces personnes-là ont bien le droit d'avoir accès à des informations qui sont aujourd'hui pas accessibles. Quand vous allez transcrire un document, eh bien peut-être que le public n'a pas forcément besoin d'avoir accès à cette information. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas en capacité de comprendre, je dis juste que cette information n'est peut-être pas utile en fait pour elles. Tout simplement, elles ne vont pas le consommer parce que ce ne sont pas les personnes concernées dans le premier temps. Je pense notamment peut-être à des documents, je sais pas, juridiques, internes, des documents que vous allez peut-être circuler entre vous. Il y a plein de choses qui peut-être n'ont pas vocation à être transcrites parce que peut-être ce sont des documents aussi pointus et que si on les transcrit, eh bien peut-être que ça va pas simplifier la vie de tout le monde parce que finalement, les personnes qui en ont véritablement besoin, elles ont besoin de garder l'aspect technique. Ok? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le simplifier ou le rendre plus agréable. Et peut-être qu'il y a d'autres techniques, et ça on pourra en parler plus tard, qui seront adaptées dans ces cas-là pour rendre le document peut-être plus facile à lire. Mais le FALC ne sera peut-être pas le meilleur outil. Donc c'est important de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, ce document-là, dans le contexte que je connais, eh bien le FALC est-il vraiment le meilleur outil pour rendre mon document, mon information accessible? Donc ça, c'est la première étape. Après, souvent, on va me demander, oui, mais moi, je ne m'adresse pas vraiment à ces personnes-là. Ou on s'adresse à un grand public. Donc, est-ce que forcément le FALC, c'est nécessaire? Ou encore, on va me demander, on va avoir la réflexion de le FALC, ça fait un peu bizarre quand même. Non, ça sent, c'est pas très joli. Alors, ça revient à l'épisode précédent. Mais le FALC, voilà, c'est peut-être pas pour notre public. On y revient encore. Et donc finalement, est-ce qu'il faut qu'on en fasse? Donc j'ai pas la recette magique, je vais vous dire oui ou non, ça se passe pas comme ça. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Vous vous en doutez. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, quand vous transmettez des informations, est-ce que tout est compris? Est-ce que votre public comprend? Oui, non, à vous de voir. Est-ce que votre public, vous le connaissez vraiment?
Oui, non, allez sur le terrain, allez discuter avec votre cible, avec les personnes, prenez le temps d'échanger. Est-ce que si vous faites une falque, est-ce que le public va vraiment va vraiment mal le prendre? C'est ce que vous pensez. Si vous répondez pas oui, c'est ce que vous pensez. Mais êtes-vous certain? Êtes-vous certaine que votre public va mal le prendre, va mal interpréter, va pas aimer votre document? Bah, pas forcément, vous ne savez pas. Donc, il faut aller tester. Vous pouvez tester sur des petits documents, vous pouvez faire plein de façons différentes, vous pouvez mélanger du falque avec du langage clair. Alors parfois ça se fait, mais il faut faire ça de manière assez encadrée pour que ce soit quand même correct et facile à lire. Donc voilà, testez, voyez comment le public réagit. Et il n'y a pas une seule manière de faire. Je pense que le falque est vraiment un outil qui peut s'intégrer dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle entreprise aussi. C'est un outil qui est nécessaire aussi pour rendre l'information accessible, pour parler vraiment d'accessibilité cognitive. Ça va vraiment nous aider au quotidien. Après, c'est important de se rendre compte que forcément le falque aujourd'hui, on est d'accord qu'on va venir sensibiliser, on va pas venir toujours transmettre l'information, donc on va perdre de l'information. Ça, c'est évident, on va forcément un petit peu en perdre. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous allez forcément avoir des retombées négatifs? Je ne suis pas sûre. Donc vraiment, testez sur le terrain, allez voir comment les personnes réagissent. Si vous avez des retours positifs, si au contraire les gens sont un petit peu critiques, voilà, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre votre cible et de changer un petit peu votre manière de percevoir ce document. Donc, première réflexion, ça va être de vraiment vous poser la question de est-ce qu'on a besoin du file? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si vous doutez, allez tester, allez à la rencontre pour vraiment être certain et certaine que c'est le document, la méthode qui vous convient. Et rien ne vous empêche ensuite de revenir en arrière et de changer et de vous rendre compte que finalement, c'était pas ça, ou au contraire, c'est super et on continue et on fait d'autres documents en falque. Il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de recette magique si tous les documents doivent être transcrits. Là-dessus, c'est aussi une réflexion que beaucoup de personnes ont quand elles se lancent dans du falque, c'est ok, mais est-ce qu'il faut tout transcrire en falque finalement? Non. Là, par contre, je vais vous dire clairement, c'est non. C'est non parce que, ça prend du temps. Si vous avez déjà commencé, vous savez que la transcription falque, ça prend du temps. Donc, voilà. Ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça prend aussi potentiellement, ça a un coût aussi à prendre en compte, un coût financier. Et aussi, en termes d'utilité, ça n'a pas forcément d'intérêt de tout transcrire. Donc parfois, vous allez avoir peut-être deux documents, une version un peu plus la version d'origine, la version falque, ou d'ailleurs, des fois, vous allez avoir qu'une version falque. Ça peut être très intéressant aussi d'avoir une seule version falque quand il s'agit de documents qui sont personnalisés pour des documents qui sont, par exemple, vraiment destinés à la personne. Vous allez avoir un document vraiment unique. Et donc, dans ces cas-là, on est vraiment dans de la personnalisation. Et là, on est vraiment sur des choses qui sont vraiment falques et très intéressantes à créer aussi. Ça prend d'autant plus de temps. Donc, non, vous n'allez pas tout faire en falque. L'intérêt, c'est vraiment de prioriser. Donc là, c'est une des choses à faire. Une fois que vous savez que vous avez envie de tester le falque, identifier quelles sont les premières étapes à faire. Donc, ça veut dire par quoi on commence. Commencez par des choses simples, des choses qui sont vraiment nécessaires aussi pour votre public. Si vous avez identifié des documents qui sont urgents parce que depuis des mois, vous entendez des réclamations, il y a des incompréhensions, des choses qui sont répétées depuis des mois et c'est en attente, ça peut être un sujet. Donc, identifier les documents qui sont incompris, identifier les besoins et commencer par des choses alors assez simples. Alors, dans l'idéal de l'idéal, ce serait cool, ce serait vraiment très cool de commencer par des sujets assez faciles, assez courts pour que ce soit facile pour vous. Voilà, si vous passez des mois et des mois sur un document parce qu'il est complexe, j'ai peur que ça crée beaucoup de frustration et je préfère que vous passiez un bon moment dans cette transcription. Donc, commencez par une brochure, si vous avez des brochures à partager, par une affiche aussi, ça peut être très sympa, ou un courrier. Un courrier ou même un mail type, ça peut être très intéressant aussi à transcrire. Donc voilà, on est vraiment sur des petits formats pour commencer à jouer avec le falque. Donc finalement, en résumé, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de tout transcrire en falque. Il
faut retenir que c'est d'abord l'utilité qui va vraiment prôner sur est-ce qu'on transcrit ou pas. Toujours s'orienter vers le public pour savoir ce qu'il en pense et ce dont il a besoin. Faire des retours systématiquement échangés et vraiment choisir en fonction des priorités du public. Donc, j'ai terminé avec ce sujet. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'avancer. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Donc, vous pouvez écrire un commentaire à la suite de l'épisode. Vous pouvez aussi consulter les notes de l'épisode pour télécharger la vidéo justement sur le Falk. Et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment heureuse de savoir que vous vous intéressez au Falk. Merci vraiment. J'ai créé une vidéo qui s'appelle « Comment créer un document en Falk ». Dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment transformer un document compliqué en quelque chose de facile à lire et à comprendre. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast Clarté et à m'envoyer un message sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver sous le nom Alicia Delambre. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que le podcast vous a plu.